Mesdames et messieurs, nous savons, suite au débat d'hier, que la Chambre des communes est opposée à beaucoup de choses. Elle est contre un Brexit sans deal, elle est contre le backstop, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Jean-Claude Juncker a exprimé en quelques phrases mercredi, au lendemain du nouveau vote sur l'accord de Brexit, l'incertitude que la politique nationale britannique provoque au niveau international. Mardi dernier, Theresa May a soumis au vote son accord de Brexit revu, l'occasion pour les parlementaires de proposer des amendements au texte original. L'option de prolonger l'article 50 et donc de repousser la date de sortie de l'Union européenne a été écartée, tout comme la menace d'une sortie sans accord. Enfin, les députés ont majoritairement voté pour que Theresa May renégocie la clause du backstop irlandais. Ce soir, une majorité de députés a déclaré qu'elle soutiendrait un accord prévoyant des modifications du backstop. Nous allons maintenant faire avancer ce mandat et chercher à obtenir des modifications juridiquement contraignantes à l'accord de Brexit pour garantir l'absence de frontières lourdes entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Comme je l'ai dit cet après-midi, l'UE est peu friande de renégociation et ce ne serait pas facile. Mais contrairement à il y a 15 jours, cette Assemblée a clairement exprimé ce dont elle avait besoin pour approuver un accord de retrait. L'Assemblée a également réaffirmé qu'elle ne voulait pas quitter l'Union européenne sans un accord de retrait encadré. Je conviens que nous ne devrions pas partir sans un accord. Cependant, il ne suffit pas de s'opposer à l'absence d'accord pour l'empêcher. Une fois l'option d'un Brexit sans accord écartée, Jeremy Corbyn, chef de l'opposition, a accepté de rencontrer Theresa May pour préparer ses négociations avec l'Union européenne. Je voulais expliquer à la Première ministre que je souhaitais que le non-deal ne soit plus une option. C'est pourquoi je ne l'ai pas rencontré jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très heureux que la Chambre ait voté dans ce sens hier. Je lui ai demandé de garantir qu'elle n'agiterait plus la menace d'un no-deal afin d'obtenir du soutien pour son accord raté qui a été très mal reçu au Parlement. À Londres, la plupart des habitants sont effarés par la crise politique et l'incertitude qui règne encore à 2 mois de la sortie de l'Union européenne. Les passants et commerçants du marché de Chapel à Islington expriment leur colère et ne croient pas que l'Union européenne acceptera de renégocier. C'est devenu une vraie blague. Comme si tout à coup elle allait y retourner et ils allaient changer l'accord. C'est quoi cet accord? On ne sait même pas ce qui se passe. Ça a un rapport avec l'Irlande? Que se passe-t-il? Ils vont juste continuer à faire des allers-retours et Cameron doit bien se marrer. C'est lui qui nous a mis là-dedans. Et tout à coup, on voudra en sortir. Les politiciens n'en souffriront pas. Ils auront toujours de gros salaires. Ils s'en fichent de nous. Ils essaient juste de s'en mettre plein les poches et de nous laisser nous débrouiller tout seuls. Dans 2 mois, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qui est encore prévu après les votes de cette semaine, qui ont vu l'amendement Cooper, qui proposait de repousser la date fatidique, rejeté à 301 voix contre 298. La possibilité d'un no deal ayant aussi été écartée, le deal de Theresa May semble sortir victorieux de cette semaine au Parlement. Mais en réalité, la Première ministre doit à nouveau tenter de lever la clause du backstop irlandais avec l'Union européenne, qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne renégociera pas. Fragile victoire donc, qui n'a pas convaincu l'opinion internationale. Floriane Virgile, Londres, CGTN.